Pourquoi est-ce qu'ils ont fait un film suite à Breaking Bad et pas une nouvelle série? El Camino, un film Breaking Bad. Contrairement à d'habitude, je ne vais que spoiler dans cette vidéo parce que je pars du principe que vous avez vu et Breaking Bad et le film. Parce que si vous n'avez pas vu la série Breaking Bad, il n'y a aucun intérêt à regarder le film El Camino. Donc je vais spoiler et la série et le film. El Camino est l'histoire juste après les événements de la saison 5 de Breaking Bad où Jesse doit s'échapper. On prend exactement la même scène et on suit le parcours de Jesse pour se débarrasser de son ancienne vie. Si vous voulez avoir mon avis sur Breaking Bad, j'ai récemment fait une critique de la série qui dure plus de 30 minutes, c'est ma critique la plus longue de la chaîne parce que j'ai pas envie de spécialement parler de Breaking Bad dans cette vidéo là, allez voir ma critique pour ça. Et c'est vrai que lorsque le film Breaking Bad a été annoncé, je crois l'année dernière ou un peu plus tôt dans l'année, je m'en foutais un peu parce que pour moi la fin était parfaite et je voulais pas spécialement avoir de suite, mais c'est vrai que retrouver Jesse Pinkman ça fait vraiment plaisir. Pourquoi est-ce que j'ai dit dans mon intro que j'aurais préféré avoir une série Breaking Bad? C'est que j'ai tellement kiffé cet épisode, enfin ce film pour le coup, que j'aurais adoré avoir une mini-série de 4 à 6 épisodes sur vraiment l'évolution de Jesse et comment il vit sa nouvelle vie. C'était tellement nostalgique de retrouver Breaking Bad et retrouver tous ces personnages qu'on a adorés durant ces nombreuses années que t'as juste envie d'en avoir plus. Mais c'est vrai que la fin de El Camino est une fin tellement parfaite et vraiment représentative de ce que la série a réussi à créer et a vraiment donné une conclusion parfaite au personnage de Jesse. On va parler de la fin plus tard, mais c'est vrai que la série est vraiment bien construite parce qu'on reprend Jesse juste après les événements de la série et on voit vraiment à quel point il a été traumatisé par les événements de la saison 5. Il a quand même été gardé en cage pendant des mois, il a énormément souffert, il a été torturé, d'ailleurs on le voit dans cet épisode avec les flashbacks. Je crois que je vais dire épisode durant tout le long de la critique, mais c'est un film quand même. C'est fait aussi bien qu'un film parce que c'est Vince Gilligan qui réalise et qui a écrit le film. Et c'est vrai que niveau mise en scène, c'est absolument génial aussi. T'as énormément de plans sur les décors, que ce soit au Nouveau-Mexique ou en Alaska. La photo est absolument brillante, mais t'as aussi plein de time-lapse qui sont vraiment très bien utilisés. Vous savez, le moment où la caméra reste à un endroit pendant plusieurs heures et on te défile ça à une vitesse incroyable pour en général voir le passage du temps. Et ce plan, qui est un plan en time-lapse de la maison de Todd, c'était tellement satisfaisant de voir Jesse juste complètement défoncer la maison de Todd. Bref, un pur plaisir. En tout cas, pour revenir à Jesse, c'est vrai que tu vois vraiment le traumatisme qu'il a vécu. Quand il est chez Skinny Pete, tu vois qu'il prend sa douche avec son flingue, tu vois qu'il se réveille dans la même pièce et il voit le plafond et il se dit qu'il est encore dans la cage et il se réveille en sursaut, etc. Bref, tu vois vraiment le mec traumatisé, mais aussi le mec qui est déterminé à changer de vie. Et c'est intéressant parce que Jesse, il passe par vraiment plein d'émotions contraires dans ce film, mais on va en parler plus tard. Ce que j'adore à propos de ce film, c'est que tu vois que Vince Gilligan, il adore ses personnages. Vraiment, chaque personnage est extrêmement bien respecté. Chaque personnage a le droit un peu à sa dernière scène concernant la série. Skinny Pete, la scène où il dit à Jesse You're my hero and shit, elle est grave touchante. Il lui donne même son fameux bonnet, putain. Il a vraiment traité tous ses personnages, le duo genre Badger, Skinny Pete, qu'on voit d'ailleurs jouer à la Xbox 360 pour montrer vraiment que ça se passe il y a quelques années. En plus, il montre un jeu qui est graphiquement pas de 2019, juste pour te rappeler que c'est vraiment dans le passé. En plus d'avoir vraiment kiffé de revoir Badger et Skinny Pete, ce duo de mecs là, c'est vraiment les bros ultimes. Ils ont peut-être été un peu chiants durant Breaking Bad des fois parce que c'était un peu des junkies un peu cons, mais là c'était des vrais frères, clairement. Et j'aime beaucoup parce que ça fait pas du tout fan service, tu revois quasiment tous les acteurs importants de la vie de Jesse, mais ça fait pas du tout en mode oh tiens il y a Walter, oh tiens il y a Mike, non pas du tout. Chaque scène est à mes yeux complètement méritée et tu vois vraiment qu'il y a un vrai hommage, une vraie volonté d'aller plus loin avec ce film. Un truc tout simple, la transition du passé avec les scènes flashback de Mike, elle est super brutale parce que tu vois ce Jesse qui est torturé alors qu'il y a 2 secondes il parlait avec Mike en mode je veux aller en Alaska. Et j'aime beaucoup qu'on ait implanté l'idée de Jesse Pinkman depuis Mike. Mike il s'est dit ouais l'Alaska ça serait un bon endroit pour un jeune comme toi de vivre et de recommencer sa vie. Il le dit très bien, tu ne pourras jamais rattraper ce que t'as fait, mais au moins tu peux commencer une nouvelle vie. Et il y a cette thématique du destin qui revient vraiment souvent dans le film, cette thématique du recommencer sa vie, de revivre quelque chose de nouveau et vraiment de prendre contrôle de son destin. Mike le dit très bien, lui il est un peu nostalgique, il est un peu mélancolique quand il le dit qu'il aimerait recommencer sa vie en Alaska, mais la scène la plus touchante par rapport à ça et la scène que j'ai adorée c'est par rapport à Walter. Walter que tu vois sortir de la pièce comme ça, il n'y a pas de foreshadowing, il n'y a rien, juste il toque à la porte et tu vois genre sortir Walter et puis c'est tout quoi. Et j'aime beaucoup cette scène parce que déjà il parle un peu du futur de Jesse Pinkman parce que c'est un peu une thématique du film. J'aime beaucoup cette scène parce que se finit par un truc extrêmement touchant, c'est que Walter lui dit c'est bien que tu n'aies pas attendu la fin de ta vie pour commencer quelque chose de spécial. Et au
au fait, tu comprends que là, Walter, il n'a jamais réellement fait ça pour sa famille. Comme il le dit dans le dernier épisode de Breaking Bad à Skyler, il a fait pour lui. Et ça confirme exactement ce qu'on a vu dans Breaking Bad. Cette phrase-là où il n'a pas attendu d'être vieux pour faire un truc spécial, ça conclut parfaitement l'évolution de Walter White et ça donne ses réelles motivations une bonne fois pour toutes, la raison pour laquelle il a créé cet empire de méthamphétamine. Pour moi, cette phrase m'a grave touché parce que tu vois ce Walter qui regrette énormément sa vie et qui maintenant réessaye de se redonner un peu de la motivation dans sa vie et de faire enfin cette chose spéciale. Donc Jesse, qui a genre 20 ans dans le film alors que Aaron Paul a 40 ans, oui, Aaron Paul a 40 ans, c'est franchement l'une des plus belles scènes du film. Ça montre aussi cette relation mais parfaite entre Jesse et Walter, qui a été une relation de haine et d'amour durant la série, et que c'est presque une relation de père-fils. Et la thématique du destin, elle revient encore une fois tout à la fin avec Jane, le vrai amour de Jesse. Jane qui est de retour, t'as ce flashback où ils sont tous les deux en voiture alors que Jesse est en voiture vers l'Alaska. Jane lui dit un truc que Jesse pensait philosophique, elle avait dit qu'elle laisse le destin prendre son contrôle et non pas l'inverse. Et Jane lui dit, c'est de la merde, tu dois prendre des décisions pour toi et non pas laisser la vie les prendre pour toi-même. Il faut prendre contrôle de sa vie et de son futur, c'est ça qu'elle dit, et c'est l'idée principale du film. Il faut se battre pour vivre sa propre vie, il faut se battre soi-même pour faire quelque chose de spécial. Ces deux scènes-là avec Walter et Jane montrent très bien cette thématique du destin. Donc oui, c'est un film assez philosophique, assez poétique sur sa fin et même sur son idée générale, mais c'est pas que ça, c'est aussi un film extrêmement stressant. La scène avec les faux flics, tu vois Jesse abandonner et se dire voilà, j'ai perdu, et quand il se rend compte que c'est pas des vrais flics, tout change. Mais à ce moment-là, il avait vraiment abandonné. Il s'est dit j'arrête, j'abandonne, je laisse les flics gagner. Et c'est dingue de se dire que ce mec-là, il a abandonné parce que tu le vois abandonner durant tout le film, mais il se bat quand même jusqu'au dernier moment. Et la scène à la fin, plus tard en mode Far West, était géniale parce que ça montre encore une fois la brutalité d'Albuquerque, mais ça montre aussi que Jesse, il veut plus abandonner là, il se dit c'est fini. La scène avec Todd, quand il lâche son flingue alors qu'il a le flingue dans la main, il lui donne à Todd, il ne fait qu'abandonner. Jesse, il a une vie tellement difficile et là, t'es tellement content pour lui parce que pour une fois, il se bat, il prend son destin entre ses mains. Ça me tue parce qu'ils ont même trouvé une raison logique à ramener Joe, le mec qui avait filé les aimants à Jesse et Walter, et je suis aussi content qu'ils aient réussi à placer un dernier beach, un beach final durant la scène avec Walter. Il nous fallait un dernier beach, c'était obligé. Évidemment, il faut parler de Todd et encore une fois, je le redis comme je l'ai dit sur Twitter et dans toutes mes vidéos, Nick Todd. C'est un peu bizarre parce que l'acteur a beaucoup grossi entre la saison 5 et maintenant, alors que c'est censé se passer durant la saison 5. Donc ça m'a un peu sorti du délire, je trouve qu'il aurait dû faire un effort. Peut-être il était contractuellement obligé d'être en surpoids ou un truc comme ça, j'en sais rien. Ou peut-être juste Vince Gilligan s'en foutait, il voulait juste revoir Todd. Ou l'acteur a refusé de perdre du poids. Enfin, j'en sais rien, mais ça fait plaisir de revoir Jesse Plemons parce que cet antagoniste-là est extrêmement bien écrit. Todd, c'est un mec que tu détestes totalement. Le fait qu'il ait tué cette pauvre dame-là juste parce qu'il a trouvé sa thune, ça me dégoûte. Todd, c'est une merde, et quand Jesse l'a étranglé dans la saison 5 de Breaking Bad, c'était l'un des meilleurs moments de ma vie, bordel. Todd, j'ai adoré dans ce film parce qu'il est vraiment inquiétant et bien fait pour lui que le chauffeur du camion n'ait pas klaxonné parce que Nick Todd. La relation entre Todd et Jesse est vraiment magique parce que Todd, c'est vraiment une pourriture humaine détestable à fond et Jesse, c'est juste un mec qui a été complètement brisé. Du coup, cette scène-là, enfin toutes leurs scènes ensemble, parce que c'est quand même l'acteur que tu vois le plus souvent dans le film, elles sont juste extrêmement dures à regarder quand tu aimes ce personnage de Jesse. Et on saura jamais s'il a eu sa pizza. J'aime bien parce qu'ils ont ramené le personnage qui a essayé de faire fuir Jesse pour la première fois. Je sais pas si vous vous rappelez dans Breaking Bad, il y a un moment Jesse veut s'en aller, mais il se rend compte que Walter avait empoisonné Brock. Si je dis pas de bêtises, ça fait genre 5-6 ans que j'ai pas regardé la série. Et t'as ce mec qui est venu récupérer Jesse pour lui faire changer de vie. Et là tu le revois et il redonne une nouvelle chance à Jesse. T'as même une phrase à la radio pour dire que déjà Walter est mort et que c'est confirmé qu'il est pas en vie, ça c'est sûr. Mais t'as aussi une phrase pour conclure la vie de l'autre, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Je crois que c'est Lydia, enfin bref, t'as même une phrase sur elle à la radio pour dire qu'elle va mourir. Parce que Lydia aussi, on la déteste. Nick Lydia. T'as même une conclusion avec les parents de Jesse et tu te rends compte à quel point les parents de Jesse le détestaient parce qu'ils ont même changé le code du coffre-fort. Ils ont remplacé l'anniversaire de Jesse par l'anniversaire de Jake, son frère. J'ai jamais aimé les parents de Jesse. Vraiment, Jesse, là, il y a un environnement extrêmement toxique. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé à quel point les flashbacks étaient bien placés pour donner vraiment beaucoup d'émotions. Tous les flashbacks arrivent à un moment où ils sont utiles, où ils servent à l'histoire de El Camino et ils permettent d'être extrêmement touchants et émouvants. C'est vraiment ça le but des flashbacks et ça fonctionne. El Camino, la voiture, tu la vois quelques scènes dans le film au tout début, mais El Camino, ça veut dire le chemin. Et l'idée, c'est pas d'avoir vraiment la voiture en tant que telle, c'est d'avoir le chemin de Jesse parce qu'on retrace vraiment toute sa vie, on retrace les acteurs clés de sa vie pour à la fin prendre son dernier chemin en Alaska. Donc El Camino, c'est évidemment symbolique, non pas pour la voiture, mais pour le chemin que Jesse s'est frayé durant toutes ces années. Et j'aime beaucoup la catharsis qu'il a par rapport au fait de détruire l'endroit où il a été tenu prisonnier. Il aurait pu se barrer en laissant
laissant les cadavres ici et laisser le bâtiment comme il faut, mais il fallait qu'il se débarrasse de la mémoire qu'il avait de cet endroit qui était horrible pour lui. Du coup, il a vraiment tout pété. Donc, pour conclure, El Camino, j'ai adoré voir ce Jesse Pinkman vraiment traumatisé, le voir se donner à fond pour son destin, et j'ai adoré cette thématique vraiment du futur, du destin, de l'univers, où il faut vraiment prendre les rênes et le contrôler soi-même. Jesse m'a vraiment manqué, et à la fin, en fait, j'ai pleuré parce que j'ai senti cette vague nostalgique de Breaking Bad, et moi, ça m'a fait de l'effet, quoi. Vraiment, à la fin, j'ai pleuré comme une merde. Je voulais pas dire au revoir à Breaking Bad, parce que je pensais avoir fait mon deuil il y a quelques années, et là, le fait de relancer un peu cette série, cet élan d'émotion, ça fait vraiment du mal. Tout ça pour dire que tout est extrêmement bien réalisé, la musique est encore très Breaking Badesque, on va dire. Il y a cet effet complètement mélancolique concernant le film, et c'est vraiment le but. Et tous les acteurs, de les revoir une dernière fois, c'était extrêmement kiffant. Et la lettre à la fin pour Brock, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. En plus de ça, la toute dernière scène du film, c'est la même scène qu'à la fin de Breaking Bad. C'est Jesse, cette fois-ci avec un sourire, et complètement apaisé. Je pense vraiment que ce film, pour les fans de Breaking Bad, va être extrêmement touchant. Moi, ça m'a vraiment atteint pour le coup, et j'ai adoré. Et je suis vraiment content que ce soit la vraie fin de la série. Et je suis content d'avoir vraiment tourné cette page que je pensais avoir déjà tournée il y a quelques années. Mais le fait de rouvrir le bouquin, ça fait des choses quand même. Et je ne peux que féliciter le travail de Vince Gilligan, qui a créé une série incroyable et un film de conclusion tout aussi incroyable. Bref, c'est pour le coup du grand cinéma. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de El Camino. Avez-vous détesté, adoré dans les commentaires. Si vous voulez voir plus de vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes du même avis que moi, pensez aussi à partager la vidéo et de mettre un like. Et vraiment, si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi, ça me fait un peu d'argent. C'est moi sur Instagram pour des critiques exclusives. C'est moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.